fracturer encore plus le pays. La question que vous posez est simple, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise sont sortis de l'arc républicain et sont prêts à toutes les méthodes possibles pour arriver au pouvoir? Je pense que oui. Il faut un raisonnement qui est très simple. Ils se disent, pour accéder au second tour de la prochaine élection présidentielle, il leur manque 400 000, 500 000 voix. Et pour récupérer ces 400 000, 500 000 voix, ils sont prêts à tout faire. Jean-Luc Mélenchon est capable de se prostituer ses convictions, notamment sur le voile, etc., au nom d'un électoralisme et d'une stratégie électorale. Il est prêt à tout faire, même à récupérer Karim Benzema, à lui lécher les pieds pour récupérer quelques voix, récupérer quelques followers auprès de ses supporters et auprès de ses fans. Il est prêt à toutes les stratégies possibles pour arriver au second tour en espérant tomber contre Marine Le Pen. Et donc, quitte à faire monter l'antisémitisme, quitte à faire monter les haines, quitte à faire monter les divisions, quitte à alimenter le chaos, quitte à transformer l'Assemblée nationale en ZAD, quitte à transformer chaque lutte sociale en véritable poudrière, il est prêt à tout pour arriver au pouvoir. Ce sont des méthodes qui sont quand même extrémistes. Et lui-même qui critiquait l'extrême droite parce qu'il disait que l'extrême droite était prêt à marcher sur les institutions, notamment pour prendre le pouvoir, c'est quand même son parti qui a dit n'hésitez pas à braver les interdictions, n'hésitez pas à braver les interdits de manifestation pour aller manifester en faveur de la Palestine. Qui aujourd'hui menace les institutions, qui aujourd'hui menace l'ordre républicain, c'est Jean-Luc Mélenchon et ses copains. C'est très troublant quand même d'en être là. On assiste au retour du tragique en Europe. Malheureusement, on n'apprend rien de l'histoire. L'histoire est tragique. C'est-à-dire que quelques décennies après la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même des gens qui décident de tuer des juifs parce que les personnes sont de confession juive. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les pouvoirs publics, après le drame que nous avons vécu, ne font pas tout ce qui est possible pour lutter contre toutes les formes d'antisémitisme. L'antisémitisme résiduel des complotistes et un peu l'extrême droite. Mais c'est pas ça le principal antisémitisme. Le principal antisémitisme vient de l'extrême gauche, au nom de la lutte contre le grand capital, assimile l'antisionisme, fonde l'antisionisme, et en fait, ça cache un certain antisémitisme. Et surtout, les jeunes de banlieue qui poursuivent les islamistes les plus radicaux et pourchassent les juifs, parce que vous avez quand même des juifs, ça date pas du 7 octobre, le fait que les juifs partent et se font lyncher dans certains quartiers, on est obligé de fuir certains quartiers, c'est parce que certaines personnes poursuivent les islamistes les plus radicaux, ce qu'on appelle les grands frères, ont décidé de lyncher des juifs uniquement parce qu'ils sont juifs. Un mot, à tous Mélenchon, allez-y. Il y a quand même un deux poids deux mesures en France. On dit que la lutte contre l'antisémitisme est une valeur absolue de la République française. Il y a quelques décennies, il y a quelques années, on avait ostracisé Jean-Marie Le Pen pour ses propos ignobles sur les chambres à gaz, qui était pour lui un point de détail de l'histoire. Et aujourd'hui, pourquoi quand des personnes commettent des points qui sont similaires, des propos qui sont similaires à ceux de Jean-Marie Le Pen, pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas ostracisé? Pourquoi est-ce que cette dame n'est pas ostracisée? Pourquoi elle continue à être invitée? Et je pose quand même la question, est-ce que la gauche n'a pas droit à tout? Est-ce qu'il n'y a pas... L'État n'est pas fort contre les faibles, et faible contre les forts, c'est le point essentiel. Je pense que cette dame doit être condamnée. Si on veut lutter contre l'antisémitisme, il vient de tous les côtés, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, il faut lutter contre tout. Sinon, vous aurez encore des témoignages comme celui d'Eva dans les semaines et les mois à venir. Ce climat délétère, honte de vouloir dire que Jean-Marie Le Pen était antisémite, William. Ça pose beaucoup de questions sur l'avenir du Rassemblement national, parce que toute l'avenir de Marine Le Pen, elle arrive au parti, elle dit je vais entreprendre ce qu'on appelle l'entreprise de dédiabolisation. Donc elle veut tourner la page de l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Mais actuellement, alors qu'on a une montée des actes antisémites, on dit que Mélenchon accentue le nombre d'actes antisémites et en fait laisse proférer une sorte d'antisémitisme d'atmosphère. Est-ce que Jean-Marie Le Pen n'a pas laissé prospérer un antisémitisme d'atmosphère dans les années 80 lorsqu'il a tenu des tels propos sur les chambres à gaz, en laissant penser à certaines personnes qu'on pouvait penser ce type de propos? Est-ce qu'on peut être crédible aussi et venir à la marche et dire qu'il faut lutter contre l'antisémitisme à tout prix lorsqu'on refuse de condamner les propos du fondateur du Front National en disant qu'il avait tenu des propos antisémites? Moi, je pense que lorsqu'on veut lutter contre l'antisémitisme, il faut le faire absolument. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Or, le discours du Rassemblement national, c'est de dire nous avons été cohérents depuis le début sur les questions migratoires, sur les questions, un ensemble de questions. On peut être pour ou on est contre. Mais actuellement, est-ce que le Rassemblement national est crédible pour lutter contre l'antisémitisme avec les propos qu'ils ont tenus? Et surtout, la question qui va se poser, c'est si par cas ils arrivent au pouvoir, est-ce qu'ils ne vont pas reculer ou tenir des propos alambiqués, notamment. Alors, Laurent Jacobelli répond et Arnaud Passan après.